Ça va bien. Bah, écoutez, moi je vais très très bien. Allez, on y va. On va regarder les petits messages que je peux te faire passer. Allez, on y va. On a quoi? Alors, voyons. Donc là, on peut me parler, par exemple, vous savez, c'est pas tout dans la vie. Ouais, on me parle, par exemple, d'une femme qui avait demandé de faire un travail à une autre personne sur une autre personne. Ouais, pour moi. Alors, là, une femme très précise qui a parlé avec une autre femme, mais il y en a une qui est rentrée en contact avec l'autre. Bon, alors, en général, ça pue. Ouais. C'est quand on demande, par exemple, à une personne de faire des actes qu'on ne fait pas. Alors, sur qui, pourquoi on ferait ça? Moi, en général, c'est pour monter un projet de toute pièce. Quand je dis un projet de toute pièce, c'est de toute pièce. C'est quand, par exemple, une nana va discuter, ok, mais qui inverse en général les polarités, en disant que c'est l'autre personne en fait qui est rentrée en contact. D'accord, alors que c'est faux. Parce que bon, moi en tout cas, par rapport à la personne que je vois, c'est quelqu'un qui est honnête. L'autre ne l'est pas. C'est une personne qui s'est fait, si tu veux, qui a dû aller dire à un homme, une femme, le cœur est touché. Bon, du coup, ça donne une impression que si on ne pouvait pas l'aider, ok, à elle, face à une problématique qu'elle avait dans sa vie. Ok. Alors, en général, là, ce genre de nana, moi, est perché. Ok. C'est une nana perchée, une nana qui a demandé de faire un travail, d'accord, à une autre nana. Ouais. Mais c'est grave parce que on a touché, ok, je dis bien on a touché à toute sa vie. Alors, je m'explique. On a touché à sa santé, uniquement à elle. On a touché aussi ouais, à sa santé, ok. On a touché aussi à sa vie sentimentale. On a touché également à sa vie sentimentale, ok. Et il n'y a que toi qui a été touché, d'accord. On a demandé à une femme de le faire, d'accord. Mais on a dû arranger les choses à sa manière, en fait, quand cette nana a parlé à une autre nana. Si, parce que les gens, en général, ne font pas ça. Donc, elle a dû tourner les choses à sa manière et qu'on lui a fait. Ok. Mais si, j'aurais tendance à dire que on lui voulait du mal,
professionnellement, santé, énergie et pro et également amour. Ok, qu'on s'en prenait à elle. Et en réalité, moi, cette personne a fait un gros travail mauvais, très mauvais, sur une personne qui, en tout cas, ne le méritait pas. D'accord. Si. Donc, on a escroqué quelque part cette personne. Mais si, les deux. Si. Mais si, mais si. D'ailleurs, je pense qu'après, on voulait faire d'autres trucs pour soi-même. Ça a plutôt mal tourné. Ou alors, ça va mal tourner entre ces deux personnes. Ok, pour moi. Hein. Ok. Ouais, mais ici. Et ensuite, on te dira de faire attention, voilà, cette personne, ce genre de conduite. Mais si. Alors, soit c'est directement la personne qui te le dira, soit ça sera par le biais de quelqu'un d'autre. Ok, voilà. D'accord. La personne qui a fait ce boulot va comprendre, va se sentir pas bien, va se sentir coupable et responsable d'avoir accepté de le faire. Mais si. Ouais. Et de l'autre côté, la personne qui l'a fait, non, pas du tout. Ah ben non, parce que ce genre de personne n'en a rien à faire de toi en réalité. Et te dira par exemple que l'autre personne, c'est pas quelqu'un de bien, que c'est pas quelqu'un de fiable, que oui. Mais en réalité, la personne qui a demandé un tel travail, par exemple sur toi, pensait que ben, on lui voulait du mal. Et quand, ben non, ici, mais je te le dis, hein. Et en fait, c'est grave, quoi. Mais, c'est vous, la personne qui a fait ça, par rapport à toi, mettons, vis loin de toi. Il y a de sacrés kilomètres quand même. Hein. L'autre personne est plus près de toi par les kilomètres. Donc, c'est que ça soit un homme ou une femme qui fait ça, sur le travail, ne se douter en aucun cas, par exemple, que c'était toi dont on parle. Mais si. Ah, mais si. Et, à mon avis, a fait des rituels sur toi, sans même savoir que c'était de toi qu'on parlait, en fait. Moi, je suis pas très sûr qu'on ait dit ton prénom. Non. Je pense que la personne a dû dire ouais non mais écoute hein, a dû dire ouais non mais je ne préfère pas vous dire qui c'est mais bon voilà. Ouais. Et en général tu sais quand tu ne veux pas dire oui un prénom faut faire attention. Ouais. Faut faire très attention parce qu'en général quand par exemple on va te dire oui voilà on me veut du mal, vous pouvez pas m'aider, nanana, mais que tu ne veux pas dire qui est la personne, attention, c'est que en général, tu connais en face et que on n'acceptera pas de le faire parce qu'en face, on va dire non, mais moi. À lui, à elle, non, moi je peux pas. C'est quelqu'un de bien, c'est pas quelqu'un de méchant, c'est pas quelqu'un que si. En plus, ça va choquer. Hein? Et en général, on ment. C'est-à-dire qu'on dit voilà, ouais, franchement, je voudrais que, en gros, travail de magie, quoi. Mais clairement, si. En général, c'est ouais,
Moi aussi. C'est inverser, par exemple, toute la vie, oui, d'une personne, mais vraiment que de la merde. Ouais. Ouais. Puis, voilà, moi, que ça aille super, que j'ai une bonne santé, que mon travail va super, et surtout, putain, surtout, s'il vous plaît, faites, je veux tel mec qui ne voit plus que moi, mais si, qu'il a envie que de cul avec moi, mais si, mais si, mais si, mais si, je vous le dis. Ce qui veut dire qu'il y a une nana, mais si, qui a, qui vous a fait à toi et à un mec un gros travail de magie. Donc, ici, et que je vois ce mec marcher à reculant, ouais, à chaque fois, par exemple, qui voit cette nana. Non, parce que vous savez quand même, un homme, bon, quand même, hein, sexuellement parlé, hein. Moi, en plus, concernant cet homme et l'autre personne, le cul, pour moi, il la voit plus, enfin, au début, il la voyait plus en toute amitié, ou une amie à toi, ou en tout cas, en plus, cette personne est beaucoup plus jeune que lui, et qu'il ne ressentait strictement rien pour elle, ni amour, ni rien du tout, ni attirance sexuelle, ni rien du tout. Ouais. Et puis, petit à petit, il a commencé à la voir d'une autre manière. Ouais. Très lumineuse, très éclairée, le soleil de ses jours, ouais. Et ben, ce mec, il a été marabouté par une nana. Mais en général, vous savez, ce type d'homme, n'y croit pas. C'est des mecs très terre à terre, en fait, vous voyez. Et eux, ils se disent quoi, par exemple, vis-à-vis de toi, qui était le rayon de ses jours, de ses nuits, de tout ce que tu veux. En général, ils se disent quoi, ces mecs-là? Ils se disent, ben ma foi, ils se disent ça, en général. Franchement, sûrement qu'au fil des mois, des années, il y a eu une usure entre elle et moi. C'est plus du tout comme avant, entre elle et moi. Bon, ça arrive. Bon, c'est comme ça. J'ai eu un flash sur l'autre. Bon, c'est un peu embêtant parce que, bon, on se connaît tous. Mais bon, c'est la vie. Ah non, c'est pas normal. C'est-à-dire que petit à petit, mais je sais pas. Déjà, tu commences à t'éloigner de l'autre nana. Tu la regardes plus pareil. Tu te dis, ouais, bof, je sais pas, franchement, je la trouve moins jolie. Je la trouve moins attirante. Je la trouve, en fait, elle me plaît plus du tout. Voilà, plus rien. Tu sais, on dirait, putain, on dirait que t'es moche. On dirait que au lycée c'est nul. On dirait, et l'autre nana, on dirait que c'est le méga coup de foudre. Tu vois ce que je veux dire? Là, je te garantis que tu as affaire à des emboutements. Mais si. Et que, moi, je te garantis, mais eux, ils pensent que parfois, ouais, voilà, ça, les sentiments changent. Mais non, là, non. Non, parce que en général, alors, certains, ça arrive le lendemain ou 2 jours après. Certains, c'est à petite dose, petit. Mais le travail a été fait par magie. Mais c'est sûr. Mais sûr. Si. Oui, si. Et que si par exemple, tu n'aimes plus quelqu'un,
je sais pas. En général, ça peut varier entre un jour, de un jour, c'est dur, à plus de mois, ou voilà, quelque chose comme ça. C'est rapide en général. C'est-à-dire, par exemple, hier, tu es super amoureux, et le lendemain, ou max un mois, tu n'aimes plus du tout la nana, tu n'as plus du tout envie de lui parler, tu n'as plus envie de la voir, tu n'as plus envie de coucher avec elle, mais d'une autre. Ah ben tu peux te dire que on t'a envoûté. Si, non mais si, tu veux plus rien savoir d'elle, quoi, elle t'intéresse plus du tout, ah mais tu peux être sûr que oui. Ah mais si, sûr. Et là on l'a fait. En fait, tu n'as plus du tout d'intérêt, par exemple, pour elle, comme tu en avais. Et que tout ce que tu faisais avec elle, peu importe quoi, d'un coup, ça varie, hein, comme Jérôme Savary, c'est une autre. Ah ben, je te garantis, si une nana était ton soleil, et que soit d'un coup ça l'est plus, je te garantis, ou même petit à petit, parce qu'il y en a qui disent bon, n'allez pas trop, il faut que ça semble naturel, hein. Donc si vous pouviez le faire, je sais pas, à petite dose ou ici, mais que ça soit fait petit à petit, le travail rituel, ou cache pistache, tu peux te dire que ton mec ou ta nana ou l'homme de ton cœur ou la femme de ton cœur a été envoûté, si par un autre mec ou une autre nana, si, et que non, c'est pas normal, non, et que si par exemple le mec ou la nana en question demande à quelqu'un, voilà, je suis sûr qu'on m'a fait ci, eh ben tu verras que s'il vous plaît, si tu dis à quelqu'un, oui, bonjour, voilà, je pense clairement qu'on m'a fait un travail et qu'on m'a envoûté pour que j'aime plus une nana ou un mec, s'il accepte de te désenvoûter, tu vas te réveiller d'un long coma. On va dire ça, d'un long foutage. Mais si. Et que, bon, le problème, c'est qu'il y en a, eux, ils sont persuadés que c'est normal. Ah oui, ils sont persuadés ils sont pas maraboutés. Mais alors qu'en réalité, ils le sont. Ah mais si. Mais si. Ok. Et en général, tu sais, alors soit si tu n'es pas éveillé, toi de l'autre côté, tu vas te dire bon ben c'est la vie, ben lui ou elle il m'aime plus, c'est comme ça, je le laisse partir, lui ou elle. Mais si tu es quelqu'un de très éveillé spirituellement, à un moment donné, tu vas dire non, c'est pas normal. C'est pas normal que mon mec ou ma nana, ou l'homme ou la femme que j'ai dans le cœur, ait changé à ce point-là. Ouais. Ok. Donc, non, c'est pas normal. Ok. Et que, en général, tu peux pas, imagine, tu vas laisser par exemple, dans cet état, si tu veux, d'illusion, des hommes et des femmes qui, en réalité, en plus, ils vont continuer à te parler, évidemment de moins en moins, parce que l'autre personne a demandé comment dire, que vos chéris, hommes, femmes, arrivent, ok, à trouver le courage de vous dire que c'est fini en fait. Ouais. Et que eux, en fait, ils luttent. Oui, ils luttent. C'est un combat de tous les jours, en fait, déjà, pour pas venir te parler. Que ça soit en ligne ou de visu. Mais si, ils luttent. Ils luttent contre le sort qu'on leur a jeté. Et c'est très dur. Mais si. Et que il n'y a que
c'est les médiums, les cartomanciennes, hein, voilà, celles qui savent le faire, qui peuvent casser ce truc-là. Ouais. Et que, mais si, et que en général, parce que vous savez, hein, alors attention, hein, pas toutes les cartomanciennes, médium, cartomanciennes ont le pouvoir de faire ça. Pas toutes. Mais non. D'ailleurs, c'est pas pour rien que certaines et certains vont demander de le faire pour eux. Vous comprenez? Mais si, parce que je vous ai expliqué. Au niveau, par exemple, de folles complètement dans leur tête, comme je le vois là, elles ont essayé. Mais si, mais ça n'a jamais marché. Mais non, parce que elles ne savent pas le faire. Ok? D'ailleurs, moi, je pense que, alors, dans certains cas, moi je me demande si ce genre de nana ou de mec ne prend pas les gens pour des cons. Ou les gens pour des cons. Ouais. Alors, à une époque, ce genre de nana complètement dérangée voulait briser, comment dire, briser le destin, ok, de plusieurs mecs déjà dans le passé. C'est forcer le destin, c'est-à-dire ce genre de nana déjà avec des ex, ou d'ailleurs c'était pas du tout la même culture que ce genre de nana avait essayé oui, alors écoutez bien, à des mecs célibes, oui, de forcer le destin, c'est-à-dire ils étaient ensemble, voilà. Ah oui non mais ce genre de nana, attention, ils étaient ensemble mais comment dire, mais n'arrivaient pas à obtenir ce qu'elle voulait, ok, ce qu'elle voulait, ces nanas, par rapport à ces mecs, ok, qui, au fond d'eux, hein, ne souhaitaient pas, ok, la même chose, ok. En réalité, ces hommes-là, avec ce genre de nana, déjà, c'était pas les mêmes cultures et les mêmes traditions et les mêmes origines. Et que déjà dans le passé, elle, alors, il y a longtemps, il y en a eu un qui avait la même origine et la même culture que ce genre de nana. Malheureusement, pour moi, ils ont dû, ceux-là, en tout cas dans cette catégorie d'âge, se connaître jeunes. Et que au final, ils sont pas restés ensemble. Ok, bon. Ensuite, ils sont pas restés ensemble. Ensuite, ce genre de nana, bon, a commencé, à un moment donné ou à un autre, avoir un autre, à le trouver à son goût. Un mec qui était majeur. Un mec qui n'avait pas, voilà, qui n'avait pas la même origine, la même culture que elle, les mêmes traditions que elle. Ensuite, de toute façon, lui, ouais, il l'a vu parce que ce mec-là avait quelqu'un d'autre dans sa vie qui avait un lien avec elle. Lui, non, il a même pas capté, il était intéressé par toi, ok. En plus, il y avait un gros écart d'âge. Je suis même pas sûr que la nana, à l'époque, ce genre de nana, était majeure. Ensuite, bon, tu étais en couple avec. Ensuite, tu as dû galérer avec. Ensuite, tu as été en couple avec officiellement. Ensuite,
Dû à ça, parce que à mon avis, elle avait dû craquer sur lui. Mais ça, bon, tu l'as jamais su. Ensuite, comme elle, elle voulait être avec lui. Ah ben si. Elle voulait être avec lui. Alors, soit tu la connaissais pas, parce qu'il y a deux catégories. Ceux qui se connaissaient pas, ok, et ceux qui se connaissaient. Mais bon, peu importe. Hein, voilà. Et que, ben non, non, c'est non, non, hein, non. Refus catégorique, mais en général ne se démonte jamais. Non, se démonte jamais. En général, on fait tout pour allumer ce genre de mec. Ah si, oui si, oui si, on passe dans des dessus, on passe par exemple devant lui. Alors au début pas à poil, mais bon, assez subjectif. Hein. Et puis quand on a vu que non, on a pu, oui, passer à poil devant ce genre de mec, peu importe où c'était. Si. Mais bon, moi j'aurais tendance à dire que ils ont couché ensemble. Si, mais si, mais si. Tu sais, un homme, c'est faible devant de la chair. Hein. Faut, ben ça. Mais, mais si par exemple vous ne vous connaissiez pas, ce mec-là dans le passé t'a quitté. Si vous vous connaissez, ce mec-là de toute façon à terme t'a quitté. Il a dû, dans les deux cas, après vouloir subitement aller déménager, changer de région. Ouais. Que vous vous connaissiez les trois ou pas. Mais si, mais si, mais si. Et déjà ça. Déjà, mais peu importe les cas, moi, ensuite, il y a tout ce qui est communication et que ce genre de nana que tu les ai connus pas voulait le numéro du mec. Ah ben si, puisqu'ils avaient couché ensemble. Ouais. Mais moi j'aurais tendance à dire s'il leur avait donné, on aurait saoulé. Donne pas te saoule, mais que tu donnes pas te gave de toute façon. Hein, bon. Du coup, il devait avoir le numéro. Menace par exemple, qu'on te connaisse pas, de te dire des choses. Donc a dû donner le numéro. Ensuite, je pense que bon, ça a dû continuer, je peux pas te dire exactement combien de temps. Si vous connaissiez tous les trois et que vous fréquentiez, l'ambiance a dû se dégrader vachement. Et de toute façon, tu ne devais plus parler à cette nana, qui qu'elle soit. Mais, moi j'aurais tendance à dire que elle fait usage de pratiques très dangereuses pour rendre dingue d'elle les mecs. Et que aucun des mecs avec qui elle est sortie, sauf le premier qu'elle a dû connaître, a été amoureux d'elle. Ensuite, c'est utilisation de rituels sur des mecs. Ah si, elle fait que ça. Elle. Ah ben si, elle n'a pas le temps. Eh ben non, elle n'a pas le temps. Eh oui, donc ces hommes, par exemple, tous les mecs qu'elle a connus dans le passé, sauf un, ont été envoûtés. Ils ont tous eu l'impression de craquer sur elle. Tu comprends?
et au point de tout lâcher pour elles. Même certains, leur boulot, oui, mais si, leur boulot, leur baraque, changer de région pour venir. Et que elle est maraboute. Ah, mais si, elle est maraboute, les mecs. Et que il y en a eu qu'un qui a eu des sentiments pour elle, mais tous les autres qu'elle a connus après, aucun ne l'a aimé. D'ailleurs, il y a une triste constatation sur tous, c'est que au début, quand ils vont la voir, presque ils vont en courant, vous voyez, pour coucher avec elle. Et à fur et à mesure, ben, il n'arrive même plus à avoir une pour elle. Si, si. Et tous ces mecs, en général, ne comprennent pas. Ils se disent, mais pourquoi j'ai plus envie d'elle? Mais c'est normal puisque elle vous maraboute. Qu'est-ce que vous croyez? Si. C'est quand, par exemple, on dit, bon, oui, qu'on demande à une fausse, à des travailleuses, pas trop, oui, travailleuses de lumière, pas trop regardantes, et qu'elles disent, par exemple, ben voilà, je voudrais, vous avez plusieurs options, hein, là. Bon, ben voilà, je voudrais rendre ces mecs dingues de moi, qui ne parlent que de moi, écoutez, qui n'aient envie que de moi sexuellement, ben, en gros, elles disent, voilà, ce genre, oui, mais c'est pas elles qui le font, hein, en général, mais non, c'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire, voilà, je voudrais que tout obtenir avec ces mecs-là. C'est-à-dire, je souhaite qu'ils n'aiment que moi. Je souhaite plus que tout me marier avec ce mec. Je souhaite plus que tout vivre avec lui, qu'il m'épouse. Voilà. Oui. Après, il y a des catégories d'âge. Voilà. Hein. Celles qui peuvent avoir des enfants, celles qui ne peuvent plus avoir des enfants, ou celles qui sont sur le fil et qui peuvent encore en avoir. Bon. Ok, vous comprenez? Bon. Mais elles font tout ça. Que ça soit... Mais vous savez, tu peux faire... Oui. Mais le problème, c'est qu'elles font des demandes, ok, pour des hommes très précis, souvent, qui ne les... Non, qui... Écoutez, c'est grave. Parce que quand elles demandent ça à Dieu, elles le font, ok, sur des hommes précis. D'accord? Et des hommes qui, au fond de leur cœur, sont amoureux d'autres femmes. Ok? C'est grave. Mais si. Si. Et d'ailleurs, ils ont toujours quelqu'un dans le cœur. Et ils se battent contre leurs démons. C'est-à-dire, au fond d'eux, ce genre de folle, de nana, qui fait des demandes comme ça à des médiums, des cartomanciennes, leur font. D'accord, si. Et ensuite, tous ces mecs-là se retrouvent dans une prison, oui, une prison mentale, oui, et ils n'arrivent plus à lutter contre le maraboutage de la médium ou de la cartomancienne. D'accord? Qu'on a fait sur ces mecs ou sur ces nanas. Ok? Tout ça parce que des nanas et des mecs ont décrété, moi je veux ces mecs et je veux ces nanas. Et c'est grave. C'est très grave. Parce que
Vous savez, Dieu, oui, Dieu, l'univers, les anges, les archanges. Dans la vie, tout le monde a un cheminement de vie très précis. Tous les humains ont une destinée. Et ce genre de nana et de mec change l'ordre des choses. Et on ne change jamais l'ordre des choses. Tout est, moi je vous dis, tout est écrit. Et que il y a des hommes et des femmes, même avant de naître, oui, devaient se rencontrer à tel endroit, tel lieu, telle heure, tel jour. Ok. Et qu'il y a des hommes et des femmes qui changent l'ordre des choses. Et on ne fait jamais ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, déjà, tous ces hommes ou toutes ces femmes que vous, un matin, vous dites, ah ben moi je veux lui, mais je veux pas qu'il soit avec elle. Ah ouais, vous croyez que c'est comme ça, vous. Bon, je vous explique. Le problème, c'est que c'est une victoire, par exemple, attends, je t'explique. Tu as, oui, parce que vous l'avez fait, certaines, arrêtez. Alors bien sûr, je ne dis pas que dans tous mes abonnés, mais il y en a, ils l'ont fait. Dans mes abonnés et pas dans mes abonnés. Ah, j'ai écouté. Bien sûr, parce qu'il y en a qui me regardent. Si. J'ai autant des abonnés qui me regardent que des non-abonnés qui me regardent. Alors, mais que ça soit dans mes abonnés ou mes non-abonnés, vous l'avez fait. Alors, je vous explique. Moi, on ne joue pas, si vous voulez, avec, si vous voulez, le cerveau des gens. Ok? On laisse les gens faire ce qu'ils pensent qu'ils veulent faire. Et on ne fait pas des emboutements sur des hommes et des femmes quand, par exemple, moi je vous dis, par exemple, au niveau des hommes, des hommes en amour, ben, pour moi, il y a nana, je ne peux pas vous dire combien, qui ont fait des gros rituels, ok, pour que ils soient plus amoureux de telle femme, mais d'autres femmes. Non, non, non. Ensuite, pas que ça. Elles ont fait aussi des rituels, ok, sur des femmes, ok, pour que d'autres mecs et nanas, au niveau de votre profession, se montent contre vous. Oui, écoutez, je vous dis que il y a des nanas qui ont fait des rituels pour que on ne vous voie plus de la même manière. Pour que, comment dire, pour qu'on ait l'impression que vous étiez noir. Des mauvaises âmes. que toutes ces femmes et hommes que vous travaillez avec ou pas aient une impression que, comment vous dire, que vous les manipuliez, que vous serviez d'eux et d'elles, oui. Et que, à fur et à mesure, il y a un travail qui a été fait, et que, par exemple, si les gens que tu travailles avec ou pas t'adoraient, ah oui, mais c'est grave quand même, hein, ce que vous avez fait à des êtres humains, hein. Ah oui, que vous travaillez avec ou pas, si c'est grave, parce que je vous explique. Elles ont fait des travaux, mais sur qui? Alors, je vous explique. Hein. Alors, vous savez, par exemple, allez, tu travailles dans une entreprise, que tu travailles avec des mecs ou des nanas
que oui ou que non, hein, dans des entreprises, hein, ou ceux et celles, c'est la même chose, qui travaillent de la maison, qui travaillent seuls, auto-entrepreneurs. Il y en avait qui réussissaient trop. Ouais. Et cela, que ça soit dans des entreprises où vous travaillez ensemble, dans le passé, ou pas ensemble, et même ceux qui travaillaient de chez eux, qui étaient auto-entrepreneurs, ben, il y a des mecs et des nanas qui ont été maraboutés. Je vous le jure, vous avez été, je ne sais pas combien, écoutez bien, rien que sur la France, je ne sais pas combien il y a d'hommes et de femmes qui ont été maraboutés. Ici, pour que vous détestiez des mecs et des nanas que vous travaillez à l'époque avec eux ou pas, et que ça soit dans les mêmes entreprises ou pas, et que ça soit également ceux qui travaillaient de la maison aussi. Donc, moi, je ne sais pas combien d'hommes et de femmes ont été maraboutés en France. Ah, mais si. Alors, moi, on parle de tous les cadeaux que des mecs et des nanas ont dû recevoir. Certains, selon où vous habitez, par la poste. D'autres, c'était quelque chose où que vous n'auriez pas dû regarder, ou quelque chose que vous n'auriez pas dû ouvrir. Donc ça peut être sur les réseaux sociaux. Ouais, quelque chose que vous avez ouvert. Ça peut être email, ça peut être Messenger. Tous ces mecs et ces nanas. Ouais. En croyant tous que, en gros, ça allait tous vous faire du bien. Et en réalité, il y a des nanas qui vous ont marabouté. Ah, mais si, d'une manière ou d'une autre, déjà dans le passé, pour vous monter contre des salariés entre vous, ou pas salariés entre vous, d'autres entreprises, mais également des mecs et des nanas auto-entrepreneurs qui travaillaient de la maison. Parce que vous savez que il y a l'offre et la demande. Je peux vous le jurer sur le bon Dieu. Et que, à mon avis, tous les mecs, par exemple, et les nanas qui vous ont fait cadeau, que ça soit par voie postale, ou par email, ou Messenger, ou Instagram, vous avez tous été maraboutés. Ah, mais si. Ah, mais si. Ensuite, on a fait pareil, effectivement. Peu importe comment. Si. C'est pas normal de changer autant. Moi, je vous le dis. Si. Et puis ensuite, mais si. Et que, en plus, au niveau de les salariés, il y a eu des disputes dans le passé. Des soi-disant des prises réelles de conscience. Que ça soit ceux qui travaillaient ensemble dans des entreprises ou pas, parce qu'il y a aussi les concurrences. Ah ben oui. Mais après, il y a ceux aussi qui pour moi travaillent de chez eux et de chez elles. On leur a fait aussi. Mais si. Et que, à mon avis, il y a eu plusieurs étapes.
Si. Alors, il y a eu travail sur des employés. Ah si, des employés qui travaillaient dans des entreprises. Oui, mais si. Pour qu'ils aient une impression de plus avoir envie de travailler où ils étaient. Mais là, pour certains, si vous avez, je sais pas, quitté votre job, que ça soit, allez, pour vous reposer, eh ben, il y a des nanas qui ont marabouté des mecs. Mais si, mais il y en a, il y a aussi, elles les ont maraboutés pour que ces hommes les aiment. Si, mais si. Et que, par exemple, au niveau de tous ces mecs, tout ce qu'ils pensent est faux. Si. Ah, je vous jure, tout ce qu'ils croient est faux. Il n'y a rien de vrai. C'est... comment on appelle ça? Tous ces mecs, par exemple, sont dans une illusion dans la vie qu'ils mènent aujourd'hui. Ils ont tous été maraboutés. Tous. Alors ça, mais tous maraboutés. Et tout ce qu'ils font à l'heure d'aujourd'hui dans leur vie, c'est pas réel. Il n'y a rien de vrai. Mais non, rien. Donc si par exemple, ils ont quitté leur travail, que ça soit aller une année sabbatique, en réalité, ils ont envie de travailler. Mais il y a des nanas qui ont demandé, si à des charlatantes là, de cartomanciennes et tout, qu'ils arrêtent le boulot. Mais si par exemple, ils ont acheté une deuxième baraque ou loué une deuxième baraque, eh ben ça, c'est les mêmes nanas qui l'ont demandé. Et qu'en vérité, ils ne voulaient pas le faire. Mais non, si, attendez, si tu n'aimes plus une nana d'un coup, ou peu importe, parce que ça varie, hein, c'est ce genre de nana qui a demandé à une charlatante de travailleuse, soi-disant de lumière, qui lui a fait un travail pour que tous ces mecs, par exemple, ne vous aiment plus. Si. Mais si. Mais si. Et que, avec en plus d'autres profils, elles ont demandé que, oui, qu'ils créent d'autres profils sur les réseaux et que ils soient méchants avec vous. Si, qu'ils vous fassent souffrir. Si, et qu'ils vous fassent comprendre qu'ils baisent ailleurs. Si, et que c'est que du cul. Si, mais en réalité, ce genre de connasse veut en gros que tu comprennes que c'est qu'avec toi que c'est du cul. Mais qu'avec elle, avec ces connasses, non. Mais en réalité, c'est avec elle que c'est que du cul, hein, et non avec toi. Et ces mecs résistent. Donc, si vous êtes dans cet état-là, c'est-à-dire que tu as pris une année sabbatique, que tu as loué notre maison dans une autre région, ou acheté, ou encore que, comment dire, ou que tu as l'impression que tu n'aimes plus une nana mais une autre, que tu as trop envie de l'autre et plus de l'autre, ah ben tu t'es fait marabouter. Vous êtes fait marabouter. Que ça soit des mecs ou des nanas. Et là, j'en vois plus. Mais si. Ah, mais je te le jure. Et à mon avis, pour des mecs et des nanas, putain, ça fait au moins, allez, le gros maximum dans le passé,
ça fait au moins 2 ans. 2 ans, 3 ans, enfin, c'est dur, hein, mais ça fait un moment. Et que vous êtes tous maraboutés. Aussi bien des mecs que des nanas, je vous le garantis. Mais si. Il y en a même, ces pauvres gars, vous en êtes même servi. C'est pour faire parler les nanas. S'ils étaient contre leur volonté, ils étaient amoureux de certaines nanas. Mais comme vous avez fait des demandes aussi charlatantes que vous êtes là, médium de merde là, ah ben oui, parce que non, oui. Que ces mecs-là qui vous aimaient vous fassent parler. Si vous fassent parler et vous dévoilent toute votre vie. Et ensuite, oui, ils répétaient tout à ce genre de grosses connasses. Qui ensuite, c'est garder tout ce qui était un peu privé, qu'il fallait garder pour soi, répéter tout à d'autres personnes. Au niveau, par exemple, si tu avais de la clientèle, disais, répéter tout au public. Allez. Ouais. Mais si. Mais si, ça a commencé comme ça. Si. Donc, par exemple, tous les mecs qui étaient réellement amoureux de vous ont été tous maraboutés. Tous. Je sais pas combien. Ainsi, pour vous faire parler de toute votre vie. Mais, de base, au début, ils étaient dans leur état normal. Ici. Mais ensuite, elles ont lancé des sorts, des gros rituels. Si. Mais ça, c'est très grave, en fait. Mais si, c'est grave. De manipuler l'esprit des hommes et des femmes. Mais eux, ils savaient pas. Ces femmes, ni ces femmes, ni eux d'ailleurs. Si. Ah, vous allez avoir un retour karmique. Ah, si. Alors ensuite. Ah, c'est pas fini. Hein. Ensuite, tout ce qui pouvait, tout ce qu'elle pouvait, par exemple, se servir contre des femmes. Ensuite, elles envoyaient des messages à tes clients, que tu travailles dans des entreprises, ou que tu travailles de la maison. Ensuite, c'est pas fini. Ensuite, elles ont marabouté, embouté toutes tes clientes, que ça soit dans des entreprises, ou que ça soit des gens qui travaillent de la maison déclarée. Si, mais je vous le dis, elles ont fait ça aussi. Allez, ensuite. Elles ont, la dernière étape, ok, c'était que plus de clients. Que ça soit entreprise, ou que ça soit des services de la maison. Que vous receviez des clients, ou que ça soit à distance. Alors, ensuite, la dernière étape a été d'attendre la bonne occasion qui évidemment est venue. Hein. Ben oui, parce que toutes ces personnes réussissaient beaucoup au travail dans des entreprises, ou ceux qui sont des prestataires de services, que vous receviez des gens à la maison ou que vous le faisiez à distance. Mais oui, évidemment, vous étiez tellement demandé qu'il fallait vraiment, c'était ça le premier but. Hein. Mais si. Alors, bien sûr, à un moment donné, la bonne occasion a dû se présenter. C'est-à-dire faire des associations professionnelles. Ah, ouais. Mais, comme ensuite, donc tu testes des gens, machin, tu t'aperçois, ah non, ça va pas, c'est pas. Oui, mais en plus, quand par exemple on t'a envoyé
ou qu'on t'a recommandé d'embaucher, que ça soit dans des entreprises ou des indépendants seuls, dans des entreprises, qui sont dans les entreprises au passé, que vous étiez 5000, ou que vous étiez 60, ou que vous étiez 10, ou que vous étiez 3, ou 2, c'est la même chose, hein, ou même seul, hein, mais si. Mais, je vais rajouter, oui, ça ils l'ont fait aussi, mais je vais dire autre chose. Pour ceux et celles, par exemple, qui avaient créé des auto-entreprises, que ça soit dans des villes ou de chez vous, ils ont fait la même chose. Hein. Ah mais si, c'est comme ça qu'ils se sont pris. Tout a été organisé au centimètre carré. Mais si, attendez. Et comme vous avez beaucoup réussi dans le passé pour certains, et après je parlerai pour le futur pour d'autres. Mais si, eh bien, il fallait faire fermer ta boîte. Mais si, pour que les autres aient de la clientèle. Eh ben si, mais comme il fallait quelque chose vraiment pour couler vos entreprises, ils ont réfléchi. Et là, ils ont dit là, on va attendre la bonne occasion. Et les occasions, pour certains, se sont présentées. Eh oui, alors je vous explique. Discussion entre connasses, discussion avec des âmes pures et des âmes non pures. Ah ben oui, hein. Et que, en général, tu cherches à embaucher. Que ça soit avec contrat ou sans contrat. Parce que selon les cas, par exemple, il y a des métiers professionnels où ce n'est pas vous qui devez, ah ben si, faire un contrat professionnel à certains salariés. Ah ben oui, il y a des domaines, renseignez-vous, où il faut se déclarer seul et que ce n'est pas les patrons et les patronnes qui te font un contrat. Déjà ça, il faut le savoir, mesdames et messieurs. Hein. Renseignez-vous. Ensuite, tu testes. Tu ne vas pas embaucher les gens comme ça. Mais en général, on te recommande des gens soi-disant, putain, ils ont vachement d'expérience, mais tu les testes et de suite, assez rapidement, tu t'aperçois que on t'a pris pour des cons. Et que ces personnes qui te les ont recommandés, vivement, ils t'ont menti. Et oui, et qu'en général, ils sont cul et chemise, et qui se connaissent, et qui parlaient dans ton dos. Mais si, mesdames et messieurs, croyez-moi, je vous jure que c'est vrai. Mais, du coup, puisqu'on te recommande, tu dis, bon, je vais contacter ces gens, peu importe le domaine de profession. Et puis, tu t'aperçois, tu dis, non, mais franchement, tu sais pas faire à manger, si c'est dans des restos. Ou dans les milieux de la santé. Non, mais ça va pas, hein, franchement, qui tu m'as envoyé. Ou dans l'immobilier, mais qu'est-ce que tu m'as envoyé. Ou des comptables, mais putain, il sait même pas compter. Il sait même pas faire une addition, ce mec-là, ou ces nanas-là. Ou des gynécos. Ou dans les milieux, tout ce qui est les bâtiments. Ceux, par exemple, les maçons. Les maçons, ou alors les décorateurs d'intérieur, on continue. Même des fois, putain, des avocats, des juristes, des gynécologues, tous les métiers, y compris la clairvoyance. Eh ouais, et que, il y en a, ils en ont eu pour leur grade, croyez-moi. Eh ouais, bref. Il y en a, ils ont échappé belle. Mais attention, ils lâchent pas l'affaire. Croyez-moi, restez très vigilants. Mais certains se sont fait pigeonner. Ouais, parce qu'on te recommande, donc tu fais confiance. Peu importe les domaines professionnels, dans le passé c'est arrivé. Et puis ensuite, tu t'aperçois que qu'est-ce que c'est ces nanas ou ces mecs. Ok? Donc t'es pas méchant. Vous n'êtes pas méchant, vous êtes des bonnes âmes, des lumières, quoi. Et vous dites, bon, essayez, bon, écoute, je te donne encore, alors ça varie. Oui, il y en a, ça a été, c'était nul, leur travail, et ils ont dit, bon, allez, je te donne encore un jour, d'autres plus, selon les domaines. Mais
en définitive, au moment où ils essayent soi-disant de faire leurs preuves, parce que tu n'es pas content d'eux, hein, ceux qui t'ont recommandé ces gens, oui, ils vont venir te dire, ah oh, putain, je suis désolé, mais si, mais en fait, je suis désolé, mais en fait, toutes ces personnes veulent créer leur propre entreprise, si, et on te vole tous tes clients. Mais si, sauf que, en général, tu es tellement déçu, tellement en colère de ça, que quand, par exemple, tu réfléchis pas et ouais, vous savez, nous les femmes, enfin, il y a des femmes qui se disent, mais putain de merde, comment on m'a pu me faire ça? Moi, comment vous avez pu me faire ça? Comment? Et que, en général, ce qui se passe, c'est que ce genre de pute, parce que moi, je vous dis la vérité, pour moi, ça c'est des putes, qui te recommandent ce genre de nana ou de mec à embaucher, qui en plus, je précise que dans certains domaines de métier, c'est eux, de toute façon, qui doivent se faire leur putain de contrat professionnel, et ce n'est pas toi. Ça, il faut le savoir, hein, de toute façon. Et en plus, il y en a certains et certaines qui te font croire, putain, qui connaissent toutes les lois au niveau de la législation. Alors là, j'ai envie de rigoler hein, quand j'entendais ce genre, quand je vois ou que j'entends ce genre de choses. Hein. Oh mon Dieu, hein. Franchement, j'ai un doute que ce genre de connasse qui dit par exemple que attention à tout ce qui est la législation, la réglementation dans le travail, j'ai un doute que ça soit vrai. Hein. Oh là là. Ou alors, elle faisait les poubelles là-dedans. Parce que en général, ce genre de connasse qui te dit qu'elle a déjà travaillé dans des milieux de la réglementation du travail. Hein. Bon, ça peut être des tas de réglementation du travail. Eh ben, moi, ou je ne sais pas qui c'est qui a formé ce genre de nana, ou alors elle faisait les poubelles là-bas, hein, mais sûrement pas ce genre de boulot, hein. Il y a un gros problème. Mais bon, ça, vous savez, vous savez, les gens, souvent, même si tu travailles dans des milieux, si vous voulez, préfecture, oui, ou l'URSSAF, ou, je sais pas, la chambre des métiers, ou tout ce qui est les métiers qui réglementent, par exemple, la vie professionnelle. Vous savez, hein, en général, ce genre de mec et de nana abuse au niveau de ce que ce genre de personne fait au travail. Ah, bon, ben oui, là. Ouais, beaucoup. Vous savez, dans la vie, hein, on peut dire ce qu'on veut, hein, mais bon, ça, vous savez, mesdames et messieurs, moi, comme je dis, hein, c'est pas si grave. Mais ne fous pas la merde partout. Bref, et que en général, ensuite, donc tu les prends pas, parce qu'en plus, on vient de te dire que, oh mon Dieu, on veut te voler toute ta clientèle. Que ça soit dans des grandes entreprises en ville, moyenne ville, ou que ça soit ceux qui ont fait le choix de travailler de la maison. Mais c'est pareil en fait. Ok, et ensuite, tu es déçu. Tu es déçu. Parce qu'au final, tu te dis qu'il y a énormément de gens faux, de gens hypocrites. Ah oui, bon. Ah ben écoutez, vous avez le droit, vous aussi, de travailler hein, dans le même domaine que les autres ou pas. Mais ne mentez pas. Ne mentez pas, par exemple, à ces pauvres victimes. Ok, dites-leur la vérité. Hein? On voit que toi, on voit que vous, il y en a toujours que pour vous. Et nous, on va crever la bouche ouverte. Et vous savez, il y a d'autres moyens hein, de travailler dans la vie. Hein? On peut partager. C'est quoi vos problèmes? Ce genre de nanas là. Mais c'est des nanas.
c'est quoi votre problème avec les autres nanas? Hein? Et que, en général, en plus, il y en a là-dedans qui avaient des enfants. Certaines disaient pour qu'on les prenne en pitié et que on discute avec eux la première fois, oui, la toute première fois, avaient inventé que soi-disant elles avaient une grosse problématique, ouais, avec des enfants qui n'étaient pas les leurs, non, mais ou à une amie, ou à une sœur, ou des belles sœurs. Alors déjà là, oh scandaleux, et qu'on ne ment pas aux gens. On ment pas. Hein? Donc en général, elle te donne des prénoms, mais si, d'un mec aussi. Ah mais si, d'un mec qui par exemple, comment tout inventer, d'un mec qui par exemple aurait pu faire du mal à ce genre d'enfant. Et vous êtes des psychopathes, des malades mentales, moi je vous le dis. Hein? Donc en fait, vous n'avez pas cessé de mentir à des professionnels. Eh oui, charlatantes que vous êtes. C'est vous, hein, les charlatantes. Est-ce que vous êtes au courant que, par exemple, dans notre métier, on ne ment pas sur sa vie, hein? Parce que, même au niveau, par exemple, des mecs, là, peu importe, soit disant qu'ils étaient bizarres, oui, bizarres sexuellement, par exemple, avec les enfants, par exemple, d'une copine à vous, ou d'une belle sœur à vous, ou d'une sœur à vous. Tous les gens que vous avez dit, vous savez qu'ils existent vraiment, et que tout le tard, les prédictions se révèlent. Mais, pas forcément. Mais si, tôt ou tard, ça va arriver. D'ailleurs, sur certaines choses, ça a dû arriver. Mais vous mentez. Bon, déjà. Mais bon, ça, c'est qu'un détail. Hein, bon, c'est pas très grave. Mais ensuite, en plus, attendez, vous volez toute la clientèle aux autres pour vous faire de la pub, pour vous faire connaître. Hein, bien sûr, voilà. Hein, voilà hein. Et en plus, après, celles qui viennent les recommander arrivent et te disent « Oh putain, je suis désolé, toutes ces nanas et ces mecs démarchent toute ta clientèle, mais tu le sais pas. » Ah, moi j'ai tout bloqué, moi je parle plus à elle, je parle plus à lui, nanana. C'est comme ça qu'ils font. Ensuite, mais évidemment, tu es tellement remonté et tellement en colère que tu bloques ces gens partout. Hein? Ok? Ok? Donc quand c'est dans la vraie vie, en général, ils n'ont même pas le courage de revenir montrer leur gueule. Ah ben non, parce que tu l'as, je sais pas ce que tu l'as. Ouais. Mais en général, ils veulent quelque chose de toi. Mais si, non seulement ils te volent et démarchent ta clientèle pendant la période d'essai de travail, mais ensuite, en plus, après, ils vont te demander du pognon. Mais si, je te le jure que c'est vrai. Oui. Et en plus, ils commencent à te dire, ouais, mais bon, en plus, on n'a pas fait de contrat de travail. Mais est-ce que vous êtes au courant que c'est une période d'essai? Ah, et en plus, selon les domaines, c'est ce genre de grosse conne ou de gros con qui doit se faire son propre contrat. Je vous le dis, non, parce que je vous le dis. Hein. Ah, mais si, il y a des métiers, si. Ah, mais si. Mais bon, ça, c'est qu'un détail. Et puis, hein, en général, tu fais pas de contrat, hein, parce que vu que, en général, comment dire, ça, c'est une journée, 2 jours, ah ben si, et que tu dis, ah non, mais ça va pas, fraîchement, non. Et à ce moment-là, on arrive, ceux qui te les recommandent, te disent, on te vole toute ta clientèle, ouais. Et en plus, ensuite, il faudrait leur payer quelque chose. Mais souvent, tu sais, tu es tellement perdu et remonté que tu bloques ces gens-là. Ou sur les réseaux. Et si c'est dans la vraie vie, je dis non mais vas-y, hein, qu'elle revienne pas me demander 1 euro. Qu'elle n'ait pas le courage de me demander 1 euro.
puisque on me vole toute ma clientèle derrière mon dos pour se faire un resto ou peu importe, qui se casse. Ok. Et après, oui, ça a fait, ils vont dire à leur nouvelle clientèle que en plus, non seulement ils ont travaillé, oui, mais que tu ne les as pas rémunérés pour ça. Mais souvent, vous savez, après, tu es obligé de t'expliquer aux gens, mais tu es tellement perdu et désorienté par ce qui t'arrive que tu vas oublier de dire, que on te volait toute ta clientèle. Ah, mais si. Et puis, en général, on te dit, oui, ceux qui te les ont recommandés et qui sont de mèche avec les connasses qu'on t'a envoyés, vont venir te dire, bon, ben, il va falloir quand même que tu donnes un peu des explications. Hein. En général, c'est le lendemain. Ah, oui, le matin tôt, machin, ouais. Ça, t'as pas le temps de réfléchir. Bande de poufias, ça que vous êtes. Mais tu as autant des mecs que des nanas qui font ça. Et évidemment, tu oublies de dire le principal et le plus important. Ok? Que tu les as pris un jour à voire max un mois, qu'on est venu te dire ceux qui te les ont envoyés, putain qu'ils étaient expérimentés et qu'ils travaillaient super bien. Alors ensuite, ça varie comme ça varie, hein, de aller de un jour à un mois, des fois même plus, des fois c'est 2 mois, ça dépend la générosité des bonnes âmes, mais voire plus. Mais en définitive, on te le met profond. Et ensuite, il faut que tu t'expliques. Parce que tu vas pas les payer quand même. Puisqu'ils te volent toute ta clientèle, ils veulent se construire une clientèle sur ton dos. Mais comme tu es tellement déstabilisé, déçu, en colère, et que ceux qui te les ont recommandés te disent, ah ben tu sais, moi tu devrais dire ça le lendemain aux gens, parce que on te dit que tu es... Et si, mais le problème, tu les testes en fait, s'ils sont capables de travailler ou pas. Et que ceux qui te les recommandent, ils te disent oui. Ok? Mais, par exemple, autant tu vas les envoyer dans le resto, dans la salle, et ils vont se vanter les mérites de tout. À tout le monde. Mais si. Si. Que c'est eux qu'on fait, par exemple, je sais pas, le crépi dans le salon. Alors qu'en réalité, non. Mais ils vont enfler, tu vois ce que je veux dire le truc. C'est-à-dire, en général, tu les prends à l'essai et personne ne le sait, tu vois. Ben non, Hein? Mais en général, tu comptes dire que tu vas travailler avec ce genre de personnes. Que ça soit apprenti, que ça soit salarié. Oui. Et après, ils se mettent tout, genre, oh putain, moi, vous savez, ça fait des mois et des mois que c'est moi qui m'occupe du restaurant. Ou ça fait des mois et des mois, voilà, selon les métiers. Ah ouais, parce qu'en général, ceux-là, on les voit jamais. Ah ben non. Bon, bref, ils sont dans l'ombre et que c'est eux qui se tapent tout le travail et que c'est faux. mais si. Et ils vont dire que ça fait perpète, qu'ils font tout à ta place, alors que c'est absolument pas faux. C'est faux. Et puis, et puis alors après, ça explose. Parce que tu n'es pas content. Et après, par exemple, dans le resto, quand par exemple les patrons ne sont pas là, ils vont dire, ah ben, franchement, vous savez, hein, c'est moi qui fais tout. Hein. Ah, eux, ils foutent rien. Hein. Vous comprenez? Mais si. Donc après, à un moment donné, mais c'est bien ficelé, hein, ils sont très intelligents. Ceux et ceux qui sont venus te recommander viennent te dire que on te vole toute ta clientèle. Sauf qu'à un moment donné, l'autre attend dans l'ombre. Voir si tu vas bloquer sur les réseaux sociaux ou si c'est dans la vraie vie, convoquer ce genre de connasse ou pas. Si par exemple tu le fais, sans lui avoir donné 1 euro, ensuite on va dire que tu ne les as pas payés. Tu comprends? Eh ouais. Que tu leur as rien donné par exemple pour une journée ou plus. Alors que par derrière, ils te volaient toute ta clientèle. Tu comprends?
Si. Et ceux qui te les ont recommandés, en général, ils attendent c'est assez rapide, je dirais le lendemain. Ils vont te dire, ah ouais, mais là, ça a fait un peu le tour, les gens, oui. Parce que ce genre de traînée, ensuite, a, par exemple, ouvert un nouveau resto, ou machin, et derrière ton dos, il ira dire que tu as compris. Si. Si, voilà comment il faut. Ouais, mais quand même. Puisqu'on te vole toute ta clientèle. Mais en général, tu es tellement déboussolé, ça arrive tellement vite que tu oublies de dire le plus important. Qu'on te volait toute ta clientèle. Et qu'en plus, il faut payer ces gens-là. Oui. Qu'on t'avait vivement recommandé, parce que soi-disant, ils excellaient dans le domaine. Voilà, ces charlatans, comment ils font. Et ensuite, tu vois tous tes clients qui vont chez les grosses connasses ou connards, dans un autre resto, ou peu importe les domaines de profession. Voilà ces bandes de bâtards, comment ils s'y prennent. Mais vous savez que Dieu est grand. Et que vous allez avoir un putain de retour karmique, tout cela. Tout le temps. Et que en plus, vous avez mêlé dans le passé, vous avez marabouté de la clientèle aussi en plus. Qui soit dégoûté de ce genre de pauvres victimes en vérité. Si. Et j'ai expliqué au début. Mais en plus, vous avez mêlé, pour ceux par exemple qui avaient un chéri ou une chérie, à tout ça. Et que eux aussi vous les avez maraboutés. C'était vos sources, comme un peu les Judas là, qui vous répétaient tout. En plus, vous les avez maraboutés. Et en plus, pour certaines, vous les avez rendues esclaves sexuelles de vous. Si. Et que dans la truc, il n'y en a aucun qui est amoureux de vous. Et que, vous savez, on ne change pas le cours du destin. Non. Je peux comprendre que tout le monde ait envie de réussir. Je peux comprendre qu'on ait envie de travailler, mais pas en faisant ça. Pas comme ça. Et vous savez, les gens ont des cerveaux. Et puis, il y en a qui se réveillent, qui sont plus maraboutés. Vous les avez maraboutés. Honte à vous. Et qu'il y en a qui sont au courant de ce que vous leur avez fait. Si. Et franchement, ils ont même menacé des... Écoutez, ils ont même menacé, ok, ces bandes de poufias, ok, de la clientèle que vous aviez avant. S'ils parlaient et qu'ils disaient quoi que ce soit, ils allaient se rappeler d'elle, qu'ils allaient, putain, espèce de malade mental que vous êtes, qu'ils allaient leur faire même de la magie sur des membres de leur famille. Vous allez le payer, vous allez voir. D'ailleurs, vous l'avez fait. Si à des nanas et des mecs qui se sont rebellés contre vous, qui n'avaient pas peur de vous, et vous avez rendu malades leurs grands enfants. Honte à vous. Si. Honte à vous. Oh, comment vous allez le regretter. Mais si. Ah là là, j'ai la chair de poule. Si. Ah, vous allez le payer. Tout autant que vous le... Oh là là. Et en plus, il y en a, vous avez des enfants. Et vous avez fait ça à des gens parce qu'ils savaient des vérités. Parce que vous aviez peur de ne plus avoir de clientèle. Ah là là, comment vous... Et là, j'ai l'impression qu'il y a l'équilibre des choses recommence à venir. Et comment... Oh là là, ça a été une grave erreur ce que vous avez fait dans le passé. Et là, on est aujourd'hui le 21/10/2002. Il y en a qui ont l'idée de ou remettre une couche de machin. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez parce que
au niveau de ces gens qui ont été maraboutés au niveau de la clientèle, oui, pour qu'ils viennent chez vous, on fait le nécessaire pour plus que ça marche. Donc vous allez tout vous reprendre dans la gueule, moi on me le dit. Alors après, au niveau de ceux que vous avez fait fuir, voilà, qui étaient des bonnes âmes, peu importe le domaine de travail, eux aussi, il y a des gens qui ont fait le nécessaire et que laissez tomber vos travaux, merde de merde, c'est bon, je vous le dis. Ensuite, au niveau de tous ces mecs peu chers qui ont été contrôlés mentalement à devenir vos balances, eux, pour certains, ils ont repris leur esprit, ça y est, voilà, ils sont redevenus clairs. Et d'autres, c'est en cours, c'est en cours. Ils vont redevenir normal et quand ils vont sortir, ils vont dire mon Dieu, mais comment on a pu faire ça aux êtres qu'on aimait le plus. Ouais. Donc bon, voilà, il y a des choses qui reviennent à la normale. Vous allez retrouver ceux qui ont été manipulés, et autant au niveau de la clientèle que ceux qui vendent quelque chose, voilà, que ça soit, si vous voulez, dans des entreprises ou de la maison, ça va redevenir à la normale. Quant à ceux et celles qui ont utilisé autant des procédés de magie noire, etc., que de la manipulation mentale, vous êtes très fort pour ça, quand même, je peux tirer dans le chapeau. C'est la seule chose au niveau manipulation, entre les paroles et puis la magie, ouais, pas mal, quand même, pas mal, faut avouer. Ben vous, moi, vous allez vous retrouver exactement où vous étiez au début, quand vous avez commencé. Que ça soit des mecs ou des nanas, pour tous ceux qui ont fait ce genre de pratique, ok. Que ça soit par de la magie, parce qu'il y a eu les deux, donc autant au niveau de ceux qui ont déserté les bons, comment dire, ceux qui avaient des entreprises, tout va se remettre à sa place. Et ensuite, là, il y en a qui attendent quelque chose. Alors, vous allez rigoler. Il y a des serpentards, tout domaine, qui attendent quelque chose. C'est-à-dire, mais ça va pas venir. Ben non, je suis bien désolé. Tout domaine, il y a des pourritures qui attendent certaines choses qui vont pas arriver. Mais non, parce que vous avez touché, ok, à de la magie, tout domaine confondu, ok. Donc, ben, vous pouvez attendre ce que vous voulez. Ça va pas arriver. Non. Non. Attendez, mais ça va pas arriver. Non, ça va. Vous aurez pas ce que vous voulez. Ok. Du coup, même au niveau de votre vie financière, attendez-vous à avoir le retour du karma. Alors, attention, parce que je vais vous expliquer ce qui va se passer. Là, pour le moment, ils sont encore dans l'ombre, les serpentards, pour certains. Mais, vu que il y a des gens qui vont se réveiller, bah oui, parce que, attendez, ça arrive, parce que ils ont été maraboutés. Eh ben, ces gens-là, peu importe le domaine, viendront dire à ceux qui sont des lumières, des êtres qui ont beaucoup souffert à cause de ces gens-là, eux vont venir, mais si, ils vont dire, ah non, mais nous, franchement, on n'ira plus dans ce cabinet gynécologique, on n'ira plus jamais dans ce resto, etc., etc. Ok. Et comme il y a l'amour aussi, comme ils vont se réveiller, ils vont dire, ah non, mais, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a fait, oh mon Dieu, j'ai envie de vomir. Et ciao à bizardiche. Donc, tout va se remettre à la place, comment ça devait être. Donc voilà,
Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, bye.